c'est comme samedi, une couleur à proposer. Ça donne une fréquence, puis en fonction de ces fréquences, on va à cet endroit. Un cosmos. Bon, c'est vraiment rouge qui est venu tout de suite. D'accord. Ça insiste, alors on va rester sur rouge. Fréquence rouge. Ok. Le rouge du cœur. Rouge du sang. Alors nous allons, là, dans le cosmos, nous promener en passant par notre cœur. Ok. Alors, je percevais une planète rouge, mais c'était qu'une apparence. En fin de compte, les nuages sont rouges. Elle est recouverte par cette surface qui lui donne un éclat rouge. Mais dessous, ça me dit le paradis. C'est un paradis en quelque sorte caché pour ceux qui ne vont pas plus loin que l'apparence. Depuis cette planète, tu vois le ciel rose avec toutes sortes de mouvements. C'est une planète tranquille, paisible. Planète du cœur. Là où les êtres de tout l'univers viennent pour se retrouver entre amoureux. C'est une planète dédiée aux amoureux. C'est pas qu'elle est dédiée, c'est que c'est cette vibration d'amoureux qui fait que la destination est connue pour se retrouver à cet endroit, pour passer, pour vivre des moments agréables à deux. C'est une reconnexion à deux. Quoique, il y a un truc assez spécial que on ne connaît pas, mais c'est aussi une reconnexion à plusieurs pour d'autres peuplades. C'est pas qu'à deux, c'est à plusieurs, mais c'est hors de nos compréhensions. Il y a aussi des êtres qui paraissent seuls, mais c'est hors de nos compréhensions. C'est cet état, entre guillemets, amoureux, comme on l'on dit ici, qui prédestine le voyage à cet endroit à un moment ou à un autre. Il est bien connu. Il est bien connu dans tout le cosmos. Et ceux qui ne sont pas dans ces fréquences n'ont aucun, entre guillemets, intérêt à venir là, car ils progressent autrement sur d'autres plans avant de découvrir cet état, cette fréquence, cette vibration. C'est un peu comme une quête pour certains, car cela amène à autre chose, amène à la vie, à la vie. C'est un endroit pour prendre le temps de donner la vie. C'est-à-dire que les êtres viennent sur cette planète pour donner la vie. Et quand il en est ainsi, ils repartent pour enseigner la vie, être enseignés. Il n'y a pas d'être humain à cet instant même. Mais il est possible qu'un jour nous y allons.
Nous donnons la vie sur cette planète, sur la Terre. C'est pas la même chose. C'est pas une planète entre guillemets obligatoire pour donner la vie. C'est une planète pleine d'enseignements à ces fréquences-là pour engendrer ces vies particulières. C'est se consacrer, ça me dit que à ça, pendant une certaine période. Que ces fréquences de cette planète sont propices à ça pour accompagner ceux qui y viennent, ceux qui sont, entre guillemets, attirés. Ça génère des êtres dit comme ça, prédestinés à, dans leur propre monde. C'est préparer ces êtres à une autre conscience pour leur propre planète, galaxie, etc. Il y a bien des êtres à forme humanoïde qui nous ressemblent de beaucoup. Avons-nous nous-mêmes été conçus sur cette planète? C'est drôle que tu poses la question parce que c'est comme si j'avais cette, je sais pas, question-réponse dans ce sens-là de nos guillemets, parents. Ça me dit oui. Il y a vraiment une très grande sagesse. Très grande sagesse et que beaucoup d'amour pour accueillir tous ces êtres. Il y a des êtres qui sont que sur cette planète pour accueillir justement. Est-ce que sur cette planète, il y a des êtres qui créent la vie? Oui, ça me dit que oui. C'est assez bizarre le mot que j'ai entendu. Nous, on les appellerait un peu comme des anges. Ceux qui vivent là et qui créent la vie, créent comme des anges. C'est pas des anges, mais c'est comme des anges. C'est très proche. Ils créent et ils enseignent ou... Ils enseignent et ils créent ceux qui vivent. C'est un endroit vraiment très particulier. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Tout se crée facilement. Les réponses viennent facilement. C'est comme être, entre guillemets, sous bulle, sous cloche, pour être là que pour cet état, cette vibration. Il y en a des qui arrivent là et qui repartent sans avoir créé, parce qu'il y a eu certaines compréhensions qui leur montrent que soit qu'ils ne sont pas encore prêts, soit qu'ils ont une autre destinée. Et c'est OK.
Parce que sur cette planète, il n'y a que la pure vérité. Des fois, ce sont des croyances, mais quand on arrive là, on découvre ces fréquences. Et si elles nous correspondent, alors c'est qu'on est là au bon moment, au bon endroit. Et s'il y a un décalage, ça nous montre ce décalage pour comprendre et repartir serein. C'est tout un mouvement très doux. Les enseignants expliquent comment créer ce comment créer, c'est pas des fiches anatomiques, c'est au niveau des fréquences, des ressentis, de la vibration, de ses propres ressentis, mais ressentis de l'autre. De se trouver en syntonie, en harmonie, comme pour fusionner corps et âme. Ça ne veut pas dire qu'on repart en un être. C'est qu'on comprend. C'est comme un miroir aussi. On revient sur cette notion de miroir. L'autre est notre miroir quand on est sous ces mêmes vibrations, fréquences. Quand on fusionne, c'est voir à l'intérieur de soi-même et voir à l'intérieur de l'autre. De montrer ce que l'on voit à l'autre, de soi-même et de l'autre, et vice-versa. Pour épurer, nettoyer ce qui a besoin de l'être, de l'être, de l'être. Et ainsi d'être enseigné et s'élever. Chaque être qui vient ici, peu importe s'il parte en ayant créé, procréé ou pas, leur vibration a changé, a augmenté. C'est une planète gagnante. Ça me dit qu'on en repart changé et pas comme ailleurs. C'est vraiment au niveau de cette énergie d'amour. C'est une, ça me dit, fulgurante progression. Mais qu'avant de venir là, il y a tout un chemin, un cheminement pour ressentir déjà cette vibration entre l'un et l'autre et ensuite être appelé à créer, procréer. Et la planète les appelle ensuite. Cet endroit les appelle. Comme eux le désirent aussi, bien sûr. C'est réciproque. Le chemin est connu. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il est connu mais méconnu. Tout le monde connaît sans le connaître. C'est entre guillemets un mystère du cosmos, mais que sans chercher, il trouve.
Il n'y a qu'une planète comme celle-ci dans tout le cosmos? Non, parce qu'il y a différents... Ah, ça me dit comme ça, mais c'est le meilleur terme pour expliquer différents niveaux. C'est bien plus loin que ce que l'on peut comprendre encore. C'est à d'autres stades de l'amour, de la création. Quand on vient de la source, c'est justement pour créer. Tout être vient pour créer. Et de procréer, c'est un petit peu comme être la source en quelque sorte. Et d'aller à cet endroit, c'est de le faire le plus juste, plus en correspondance avec la source, avec soi-même. C'est très étrange. Oui, c'est très, ça me dit unique, très beau. Mais tout est unique. Je vois beaucoup de roses, ces couleurs comme ça, très douces, très belles. Et il y a aussi beaucoup d'eau. L'eau est essentielle. Cette eau, elle est un petit peu malléable, elle est vivante. Quand tu vas dans cette eau, c'est comme si tu pénètres en elle. Elle t'accueille, elle sait ce dont tu as besoin, que ce soit de la température ou les fréquences, les vibrations. Quand tu y vas à deux, on va prendre l'exemple à deux, tu es vraiment accompagné pour que ça corresponde aux deux. Ça crée comme une bulle, un dôme, comme si tu es isolé sans être isolé, parce que tu es en communication avec le tout par l'eau. C'est comme une immense antenne et récepteur. J'ai l'impression que tu voyages à deux dans bien des endroits pour comprendre la vie que tu crées, procrées. C'est logique, cette eau, elle a les informations de toute la vie et c'est pur. Elle n'est pas altérée par quoi que ce soit. Quand tu y pénètres, ça vibre en toi, c'est ton eau à l'intérieur de toi qui change et qui est informée. Et elle-même est informée et il y a quelque chose de différent. C'est pas que ça, entre guillemets, pollue cette eau qui est à l'extérieur et qui vient en toi, mais elle filtre ce qui a filtré et met de côté, comme nous on fait quand on met dans une bulle, tu sais, quand on va dans un sanatorium. Cette bulle, ensuite, elle est utilisée pour montrer certaines parts de l'un et de l'autre, pour comprendre et transmuter et vibrer plus haut encore.
c'est une des premières étapes quand ils arrivent là, c'est le passage par l'eau. Après, il y a le passage par l'air, passage par la terre, par le feu et d'autres éléments. Celui qui nous est enseigné aujourd'hui, c'est celui de l'eau. Et à chaque fois, il y a un effet purificateur de passer par ces différents éléments. Ah, oui, c'est d'autres choses à travailler, percevoir. En fait, ce que ça me dit, on commence par l'eau et on termine par l'eau. Il y a toutes les étapes et avant de repartir, on passe de nouveau par l'eau. L'eau, c'est vraiment la vie. À la fin, ça me montre comme si tu revoyais un film de tout ce que tu as vécu sur cette planète, du moment que tu es arrivé jusqu'à ce que tu repartes pour intégrer, conscientiser. Parce que tu conscientises, tu n'intègres pas forcément tout de suite quand tu y es. Même si tu comprends qu'il y a des choses qui se passent, tu vois certaines choses, tu vois pas tout. Mais quand tu repars, ça te remonte le film avec tous les détails qui sont compris et vraiment intégrés, conscientisés. Ce qui donne une très haute sagesse, savoir, connaissance aux êtres qui en repartent. Ça devient des sortes d'émissaires de cet état amoureux, de l'amour. En fin de compte, c'est comme samedi, c'est comme le cœur. Il y a l'amour et l'état amoureux, c'est le cœur de l'amour. Pour s'expandre, c'est si on prend, comme là je vois mes mains là comme ça, à la distance, qui représentent l'amour, tout l'amour, ben, au centre il y a le cœur. Qui diffuse tout notre amour. Et l'état amoureux est vraiment au centre. Cet état de création, procréation. J'ai lu justement tout à l'heure que nous vivions déjà dans cette... Enfin, dans l'air, c'est déjà l'amour. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'était dit comme ça. Que tout est amour, puisque le cosmos est amour. Donc tout ce que nous respirons, dans tout ce que nous vivons, finalement, c'est une énergie d'amour. Tout à fait. Mais non, comment... ça m'a fait prendre conscience de ça tout à l'heure. Maintenant, comment vivre cet amour? C'est un petit peu en lien ce qui était dit au niveau être humain. Voilà, j'ai l'épaule gauche qui se chauffe. J'ai, je sais pas, un être quel âge, je le vois pas vraiment. Plutôt très lumineux, doré. Tout sous la forme d'une sphère. C'est comme si je vois un buste, une tête. Quelque chose qui m'accompagne, qui nous accompagne.
Quoi dire encore? Y a-t-il autre chose à transmettre? Ça me dit que non, pas pour l'instant, que c'est déjà bien ainsi. Il y a le mot « eau » qui vient, qui est essentiel. De l'eau essentielle. D'où où que nous soyons, la vie est vraiment partout. Oui. D'ailleurs, c'est la source. Venons de la source. Quand on dit partout, c'est vraiment partout. Mm. Il n'y a pas de vide ou d'espace vide ou quoi que ce soit. C'est de prendre conscience qu'on reçoit à chaque instant cette énergie d'amour, cette vie. Ça me dit que comme si la lumière était constamment allumée, même de nuit. Merci pour ce voyage. Mais l'histoire de l'eau est essentielle. Voilà. Ok. Pour en revenir à la source. Papa déjà quand même. Comment s'appelle cette planète? Si l'on peut lui attribuer un nom. La planète de l'amour. Ça me dit que oui, on peut l'appeler comme ça. Mais c'est plutôt la planète de création, enfin, de l'état amoureux. de l'état amoureux. Mais le mot état n'est pas le bon mot. Mm-hmm. Mm. C'est la planète d'être en amour. Oui, mais il n'y a pas de notion de création, Oui, justement. quand tu Non, dis non, il y ça. a... Ouais. Alors, Mm. écoute, c'est drôle ce que ça me dit. Elle n'est pas nommée, elle existe. Personne ne Mhm. connaît vraiment Ouais. son nom. Parce que de mettre un nom, ça limite justement Ouais. cet amour. Mhm. Et simplement guider. Comme ce qui était dit, que l'on ne sait pas où elle est, mais on sait où elle est. C'est comme quand on est arrivé de voir une planète rouge, mais en réalité, c'est une planète rose quelque part. Ça dépend de quel point de vue on regarde, depuis la planète ou depuis l'extérieur. Que quand on décide de partir à cet endroit, on est guidé. Il y a des vaisseaux qui... En fin de compte, c'est assez drôle le fonctionnement. Ces vaisseaux-là fonctionnent en fonction de la vibration des êtres qui y sont. Donc, si tu es dans cet état amoureux ou que tu es persuadé qu'il y a quelque chose, l'un ou l'autre, qui dit que, OK, c'est le moment, comme un voyant qui s'allume, puis, ah, ben tiens, aujourd'hui, on peut aller là-bas, entre guillemets, aujourd'hui. Hein. Parce que ça se fait sur... nous, on parle... ça peut être des jours, mais ça peut être des mois, des années, ou plus, suivant les êtres qui y vont. Parce que le temps, ça n'existe pas. C'est une notion humaine, ça. Et à ce moment-là, bah, tac, tu es dirigé. C'est
Parce que tout est vibration et en fonction de ces vaisseaux, c'est créé dans ce sens-là, dans le sens de la vie, de l'amour. Et quand tu t'y trouves, c'est comme si le vaisseau est vivant lui aussi et c'est. Il y a quelque chose de particulier. Tu te diriges à cet endroit. Tu pourrais passer à côté, entre guillemets, par hasard de cette planète, tu vois juste une planète rouge. Puis tu dis, c'est quoi cette planète? Et je sais pas, il y a quelque chose qui indique quelque chose, mais voilà. Ah ouais, elle a un nom. Si tu veux, elle a un nom, cette planète, mais c'est pas le bon nom. Donc on passe à côté. C'est comme je te dis, bah tiens, on va chez Hypermarché, puis tu crois que c'est l'hypermarché, puis tu as envie d'aller ailleurs que l'hypermarché. Et puis c'est juste le nom qui est marqué hypermarché, mais en fin de compte, c'est autre chose. C'est juste une façade. C'est juste, c'était nommé comme ça, que voilà, ça vibre dans ce sens-là, et voilà, puis ça dit, bah ouais, c'est rouge, ouais, ça donne pas envie d'y aller là. Puis en fin de compte, c'est tout autre chose. Donc elle a un autre nom que ce qu'elle est vraiment. C'est pas caché, c'est juste une histoire de vibration. C'est ça. Et c'est pas qu'une. Là, tu vois, tu pourrais avoir cette vibration entre guillemets amoureux. Si tu es seul, tu peux pas y accéder non plus. Tu ne vois pas la même chose. C'est une combinaison de vibrations. C'est plus subtil. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait des êtres seuls. Oui, parce qu'ils sont pas J'ai que cru seuls. comprendre. Si tu veux, ils sont pas que seuls. C'est des êtres entre guillemets complets. Je sais pas comment t'exprimer ça. C'est pour ça que c'est au-delà de De notre compréhension. compréhension, c'est ce qui a Mhm. été dit. C'est ça, ouais. C'est comme s'ils pouvaient. Il y a la musique qui dit créer elle a créé un bébé toute seule, tu sais. D'accord. Et tu dis que là, ces êtres sont complets. Bah, complet, façon de dire dans le sens de la création, de cette création, de la vie. J'en sais pas plus. C'est comme quand tu en vois trois ou quatre qui arrivent. C'est pas dans nos compréhensions. Vois-tu? Mhm. Puis il y a de toutes sortes de formes. Là, j'ai pas vu toutes les formes, mais voilà. Et le mot création de l'amour, on a notre propre perception en tant qu'humain, mais c'est en élargissant notre vision, tu as de multiples possibilités. Ça me dit comme ça. Tu pourrais créer, procréer à plein d'endroits, comme sur Terre. Mais à cet endroit-là, c'est qu'une autre conscience. Quand tu procrées la vie à cet endroit, c'est, à dire comme ça, dans la plus grande pureté émotionnelle, si on peut le traduire comme ça. Mhm. Quand tu procrées à cet endroit, tu es dans cet instant présent de toi-même et de l'autre, totalement. Tu fusionnes, c'est pas que les corps se fusionnent, c'est que tu fusionnes, ça me dit corps et âme comme ça, mais c'est une façon d'exprimer tout ça. C'est que tu es l'autre, l'autre est toi, et tu es toi, et l'autre est elle-même. Et
Ouais, je vois que je m'y mal, il faut toujours un petit peu ce genre de truc. Ça s'expand et ça se réunit. Ça s'expand et ça se réunit. C'est comme un cœur qui bat, qui fait ce mouvement avec toutes les cellules. Et c'est en synchronisation. C'est tout ce que tu apprends, toutes les connaissances qui te viennent au niveau de la vie, à cet endroit qu'il te faut conscientiser. Tu as déjà cet élan. Il y a toute cette préparation à cet endroit pour justement créer, ensuite procréer des êtres qui auront vraiment quelque chose à apporter. Ah, tu sais quoi? J'ai le mot, j'ai le prénom Yeshua qui est venu. Enfin bref, et qui ensuite ont, entre guillemets, certaines missions de vie pour amener quelque chose à certains endroits, pour que ces endroits-là s'élèvent à leur tour. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme nous on l'a vécu ici sur Terre. C'est simplement toujours aller plus dans cet amour divin. Afin de créer encore plus dans cette divinité. C'est un cheminement particulier. Comme ici, nous créons la vie sur Terre, mais c'est pas la même chose. Oui, Il bien faut, sûr. mais il faut se souvenir de avant la Terre. C'est ces souvenirs qui nous reviennent maintenant C'est ça. Que nous pour sommes, remonter le cheminement et comprendre certaines choses. nous sommes des êtres divins. Exactement. C'est aussi pour, tu vois, ce cheminement, moi j'ai eu le prénom Yeshua qui a fait un chemin, qui est passé par différentes étapes, son propre chemin, mais avoir toujours certaines connaissances. Il savait qu'est-ce qu'il avait à être ici. C'est son chemin, comme nous le nôtre. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon chemin. C'est, par moment, il y a besoin d'une, comment dire, si j'entends déclencheur. Quand tout s'endort, c'est comme une pulsation d'un encéphalogramme. Que ça redescend au point zéro, ça redescend. Donc, il y a il y a quelque chose qui nous fait sursauter, qui nous réveille par des événements ou par des êtres qui viennent comme lui. Il y en a tout le temps, samedi, il y a tout le temps des choses comme ça. On fait attention ou pas attention. Qu'on nous met devant les yeux pour nous éveiller, réveiller. Il y a des temps de pause pour intégrer. Il y a des fois l'inverse qui vient aussi pour nous demander de choisir, de retrouver qui on est, etc., etc. Voilà. Oui, alors peut-être ce qu'il faut peut-être comprendre aussi, c'est que tu procrées, mais c'est pas
Si tu viens à 2, tu repars pas, en guillemets, à 3, même si la vie est dans un être. C'est l'étape de conception dans l'amour qui est particulier à cet endroit. C'est comme aussi préparer, parce qu'il y a tout un enseignement, il y a l'épuration, tout ça, et différentes choses, mais quand tu repars de là avec une autre vibration, tu sais ensuite comment enseigner à cette nouvelle vie, comment la préparer à cette nouvelle vie, de la meilleure façon qu'il soit. Si tu dis qu'on part pas à 3, qu'est-ce qui se passe alors? Mais là, pour l'être qui est juste né. Si tu veux, si on prend l'exemple, c'est qu'il y a eu procréation, mais la vie est, par exemple, si ce sera nommé une femme, est en la femme. La vie est en Pardon? elle. La nouvelle vie est en elle. Oui. Comprends-tu? Mais il n'y a pas le bébé physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par la vie est en elle? Eh ben, qu'il y a un bébé en préparation. Elle porte, donc c'est la femme qui porte l'être. Dans cet exemple-là, oui. Oui. C'est l'étape de création, de procréation. Mhm. C'est comme, tu vois, si je vois dans cette bulle ou comme ça, que il y a la procréation est comme si tout d'un coup, il y a une immense lumière qui se diffuse. On pourrait dire ça comme un feu d'artifice, mais c'est pas un feu d'artifice. Qui dit, ah, ben voilà, la vie est en eux. Ben, j'exprime comme j'entends. Mm. Parce que c'est en la femme, si on prend cet exemple-là, mais en l'homme, de quelque manière, c'est aussi parce qu'ils ont fusionné. Je sais pas si tu comprends. C'est un peu bizarre à expliquer. Je sais pas, c'est pas forcément évident à expliquer. C'est qu'ensuite, si tu veux, ben, si on prend le cas homme-femme, c'est qu'à chaque instant, l'homme ressent ce que la femme ressent. Il ne vit pas la même expérience du fait qu'ils ont fusionné l'un et l'autre, ressentent l'un et l'autre. C'est pendant qu'il y a eu la procréation, mais aussi tout le processus, et ça me dit bien plus loin, c'est qu'ensuite, toute leur vie, ils se ressentent ainsi. Je ne sais pas si tu comprends. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est, tu vas comprendre, parce qu'on a lu les mêmes livres, est-ce que c'est la conception dans la lumière? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. C'est ça. C'est reproduire ce qui est sur cette planète, mais à un autre niveau, avec justement ces compréhensions, ces connaissances qu'ils ont eues et que nous avons maintenant. Qu'on a toujours eu en nous, mais qu'on n'a pas forcément pu l'exprimer. Parce que c'était ainsi. Vous pouvez ressentir quelque chose comme ça sans savoir exactement. Parce qu'on n'était pas, entre guillemets, prêt. C'est un chemin pour comprendre, transmettre. Si on était amené à lire certaines choses, à voir certaines choses, à comprendre certaines choses, à être ici maintenant, c'est qu'il y a ces raisons. Ça me dit qu'on est des êtres infinis, divins,
On n'a rien, ça me dit comme ça, on n'a rien loupé. On a tout réussi. C'est le plan divin. Ensuite, ça va plus loin parce que tu reviens avec ça, avec ce qu'on a lu. C'est que sans forcément procréer, mais d'être dans cet état lorsque deux êtres sont en amour et font l'amour. C'est de comprendre tout ça sans forcément procréer, mais ressentir cet état, cette fusion pour s'élever soi-même. C'est un autre état. C'est au-delà du plaisir, c'est être en amour pour soi et pour l'autre, sous ces mêmes vibrations, ces mêmes fréquences. Je vois là un couple qui sont dans cet état-là, c'est juste magnifique. Je les vois à chaque instant rire et sourire. Ils font de la télépathie sans s'en rendre compte. Et ils créent un environnement extraordinaire. Les apprentis de l'âme, de la magie. Ça me dit que ça s'apprend avec l'ouverture du cœur et en ayant une vision claire de la vie, de tout ce qui vit, en commençant par soi-même et en regardant l'autre. C'est comme si on plonge dans l'autre, là je vois vraiment le regard, les yeux dans les yeux, on plonge dans l'un et dans l'autre. En faisant ça quelques secondes, quelques minutes ou plus, c'est le début de, ou pas, en fonction de ce que l'on y trouve. Mais ça peut être le début de quelque chose comme ça. C'est qu'en passant par les yeux, on va au-delà du corps. On ne voit plus le corps, on voit autre chose. On ressent autre chose. Le temps n'existe plus. Tout s'expand. Et ensuite, il y a la suite. L'on choisit. L'on choisit. D'être ainsi sur Terre. Ça fait un peu la même chose que sur cette planète. Ça élève les fréquences, nos vibrations. Notre amour de la vie, ça attire autre chose. C'est une explication aussi quand on parle de couple divin. Car chacun a trouvé sa divinité.
s'aiment profondément et vibrent de la même façon que l'autre. Alors ça montre quelque chose de pas très beau non plus, on peut être comme ça avec des vibrations très basses et qu'il y a correspondance et ça crée l'opposé. C'est pour expliquer justement ces correspondances de vibrations et d'être divin dans un sens ou dans l'autre. Mm. Oui, d'accord. Mm. Mais les deux ne sont pas forcément tous les deux dans les mêmes vibrations, si, systématiquement. Les deux qui? Pas les deux qui sont dans ce couple divin. Ah, ok. Ok. Il y a une reliance qui les lie sur une fréquence, sur une vibration. Il n'y a pas Mhm. qu'une seule fréquence, qu'une seule vibration. En chaque être, il y a plusieurs fréquences, plusieurs Mhm. vibrations, Bien à sûr. l'image d'un poste télé, d'une radio. Mhm. Mais il y a la chaîne principale, ça me dit comme ça, qui les relie à cette vibration. Et par moments, quand ils se... Ça me dit... c'est pas le bon, mais dégage du temps, c'est comme s'ils se retrouvent dans une bulle pour se retrouver. C'est qu'à un moment donné, c'est ainsi, c'est que sans faire quoi que ce soit, il y a ces moments-là qui sont où ils se retrouvent qu'à deux, qu'avec eux-mêmes pour créer toutes sortes de choses. Si l'exemple me donne, ben, l'un va au travail à gauche, l'autre à droite, il paraît être séparés, pas être sous la même vibration parce que chaque lieu a sa vibration, mais sont reliés par une même vibration entre eux. Ils peuvent se ressentir ce que l'autre vit à chaque instant, Mm. en étant pas vraiment proches l'un de l'autre physiquement, mais ils sont proches à un autre niveau. En fin de compte, c'est comme s'ils ils sont toujours l'un avec l'autre quelque part, mais tu peux très bien être à la cuisine, et puis l'autre, il est à la cave, ou juste la pièce à côté, un au salon, l'autre dans la chambre à coucher, ou comme ça. Bah, tu es, tu es pas collé l'un contre l'autre, mais tu es, tu ressens chaque instant ce que l'autre est parce que ça émane cette énergie qui te fait vibrer parce que tu vibres sous cette vibration et donc tu ressens. C'est comme un caillou que tu lâches dans l'eau puis que ça fait des ondes. Alors le caillou, ça peut être chaque émotion que l'un et l'autre a et est ressentie par l'un ou l'autre. Beaucoup plus facilement que par quiconque. Quoiqu'il y a des exceptions parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, des êtres humains qui ressentent tout. Universel. Mais entre ces deux êtres, il y a quelque chose. Ils vont, ça me dit comme ça, dans le même sens. Il n'y a pas un qui tire à gauche puis l'autre qui tire à droite. Ils vont dans le sens de cet amour. Mais quand Et, ils décident quelque chose pour leur vie commune, là c'est un endroit.
pour leur vie commune, pour progresser dans leur vie commune, là, c'est autre chose. Il n'y en a pas un qui va à gauche puis l'autre à droite, ça va dans le même sens. Quand c'est essentiel pour leur vie ensemble, ça va dans le même sens, sinon c'est pas... Et dans le cas où ils ne sont pas réunis encore, ils sont quand même chacun dans les mêmes vibrations? Non, D'accord. Il peut y avoir des lumineux et l'autre est moins lumineux. on va dire d'autres vibrations. Oui, c'est ça. Hein. Il n'y a pas cette syntonie, cette synchronisation des fréquences. Mais ça dit aussi que quand ça se fait, il n'y a pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit. C'est quand ça se fait, ça se fait. Ça vient naturellement sans se fixer sur une personne ou l'autre. Quand ça se fait, tu parles de la syntonie entre les deux? Ouais, c'est que par exemple, tu as une personne qui est à Kuala Lumpur, puis l'autre qui est au Diableret. Eh ben, tout d'un coup, il y a quelque chose qui les amène à se rencontrer et il y a quelque chose qui se crée. Mais sur la Terre, il y a plein d'autres choses qui parasitent, entre guillemets, certaines choses, même si les personnes sont attirées de cette façon. C'est qu'après, il y a l'histoire du mental et puis toutes les croyances. Alors, comme il y a toujours cet équilibre dans l'équilibre, l'équilibre en soi-même, ce qui se produit, c'est que il y a quelque chose qui se produit de toute façon quand ils sont mis en l'un en face de l'autre, et ensuite il y a les ajustements. Mais si c'est pas, pour dire si c'est pas la personne, bah, c'est qu'à un moment il y a détachement et ça s'arrête là. Ça peut être juste une rencontre pour quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui vient en harmonie avec soi-même. C'est justement se lâcher prise. C'est apprendre de ressentir et de comprendre tout ceci. C'est comme, ben, là, je vois deux personnes qui correspondent par les réseaux sociaux, qui sont vraiment de l'autre côté de la planète, qui décident de se rencontrer. Et il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Soit, ben, justement, ils ne sont pas encore en syntonie. Et puis, ben, il y a un certain temps, mais inconsciemment, consciemment, ils le savent. Ou alors, ben, ils disent, ah, bah ouais, ben, on est bons potes. Et puis chacun trace sa vie différemment sans forcément avoir plus de contact. Quand il y a une mise en contact, c'est un apprentissage, mais ce genre de contact, c'est autre chose. Ça se voit ça se ressent dans tout l'être et il y a automatiquement création déjà. Quelque chose qui bouge rapidement. Ensuite, il y a toujours ce libre arbitre, les propres compréhensions qui font que ça peut s'arrêter comme ça peut continuer. Ce que on est tous venus aujourd'hui expérimenter, c'est de comprendre et ça me dit justement cette ouverture du cœur pour pas louper le train quelque part, même si on loupe rien, parce que c'est une expérience. Ça montre vraiment qu'à certaines époques, c'était compris, puis à d'autres, c'était oublié.
Puis que là, on est dans une époque où ce que ça revient, c'est compréhension. Et de lâcher prise sur justement tout ce qui est autour de nous, tout ce qui a fait de nous qu'on est aujourd'hui ce qu'on est, avec nos croyances, nos valeurs, nos a priori, notre mental et tout et tout. Et on revient sur le regard, les yeux dans les yeux au plus profond de l'un de l'autre, qui crée vraiment c'est un moyen, c'est pas le seul moyen, mais une connexion, une transmission, sans que ça en ait l'air. Il y a de l'information qui est transmise en plus que bidirectionnelle, parce que ça vient de tous les côtés. Ça attire quelque chose, ça attire quelque chose, ça attire quelque chose. Puis avec le regard comme ça, c'est cette connexion qui est profonde, qui fait que le flux arrive et s'attirer, c'est cette vibration dont on parlait, qui se syntonise et qui est créée au même rythme pour recevoir et émettre. Mais il y a toujours le libre arbitre. Et samedi, quand on arrive à ce stade et que il n'y a pas syntonie, c'est-à-dire que à un moment donné, il n'y a pas cette réunion. Alors, dans chacune de ces vies, il y a autre chose qui se crée dans la bienveillance, comme, comme un cadeau, mais c'est pas le même cadeau que s'ils avaient fait le même choix. Mais il y a quelque chose d'autre, parce qu'ils sont arrivés à un stade d'ouverture du cœur, de compréhension, et il y a eu un choix. Et le choix est respecté. Et ayant fait ce choix, ça amène des présents quand c'est fait dans le cœur, d'autres présents, d'autres choses. J'entends le mot regret. Quand il y a regret, c'est qu'il y a autre chose. C'est pas ça. C'est pas amour. Quand il y a regret, c'est autre chose. La réunion est dans l'amour et quand il y a ce choix de ne pas aller dans ce sens-là, s'il y a regret, c'est qu'il y a autre chose. S'il n'y a pas de regret, c'est amour qui fleurit différemment sous d'autres branches ailleurs. Ouais, c'est vraiment cette image qui part comme ça, qui fleurit ailleurs, et si c'est réuni, ça fleurit comme ça. Ça me montre comme une coupe, comme le Saint Graal. C'est quoi cette autre chose s'il y a regret? C'est pas l'amour. C'est quoi?
J'ai eu d'abord le mot appartenance. Et j'ai envie de savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire, appartenance? C'est comme si à un moment donné, au lieu de croître l'un à côté de l'autre, tu as fait partie de l'un et de l'autre. Et quand il y a séparation, il y a une partie de toi qui reste avec l'autre et l'autre avec toi. Mais c'est pas toi. Ça fait mal quelque part. Puis c'est ce petit pincement, même si à la longue, sa cicatrice qui est là. Et ça donne ce regret parce qu'on ressent quelque chose encore de l'autre qui était en nous. Tandis que quand tu es en amour et que tu fusionnes, c'est pas que tu as toujours toutes tes parties et l'autre toutes ses parties. Il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qui vient l'un à l'intérieur de l'autre, c'est quelque chose qui grossit. C'est plutôt comme ça, cette fusion. C'est pas une intégration proprement dit, où ce que c'est une boule qui revient de la même boule. Non, c'est une plus grosse boule, mais c'est pas... Tu restes toi-même, je sais pas comment l'exprimer. C'est comme si tu as tes deux sphères comme ça, puis ça rayonne comme une grosse boule. Si tu regardes au plus près, avec certaines lunettes, tu vois qu'elles sont vraiment deux êtres qui grandissent au contact de l'autre, mais pas en étant à l'intérieur de l'autre, en faisant partie de l'un de l'autre. Et quand tu fais partie de l'un de l'autre, s'il reste quelque chose, c'est ce coincement et c'est ce regret parce qu'on ressent toujours ce qu'on en avait ressenti à ce moment-là, cet amour et tout ce qui s'est vécu. Et on se fait des films, mais ces films sont pas là, c'est pas ça. Ce qui nous donne ces regrets. Et pour, euh, pour être dans cet amour et sans ces regrets, c'est justement ce travail à comprendre et ainsi de reprendre la partie qu'on a laissée à l'autre et redonner la partie qui nous a laissée. C'est ce travail à être, à faire. C'est comme un frein. C'est comme un frein parce que ce frein empêche quelque part d'autres rencontres. Quand on dit rencontre, des rencontres. La rencontre. Et ouais, c'est ça. Ça dit aussi que pour arriver à ce stade, il y a compréhension, tout un apprentissage, pour justement ne plus faire partie de l'un et de l'autre, juste être complémentaire et pouvoir ensuite avoir de grandir ensemble. De l'extérieur, on voit ça comme une grande fusion, mais les êtres sont toujours... c'est vraiment compliqué à expliquer, c'est que tu fusionnes sans fusionner. Tu es vraiment toi-même avec toutes tes cellules, tout ton être, un l'autre et l'autre en toi, mais tu es quand même toujours toi-même. C'est pas que quand tu sors, on va dire comme ça, de l'autre, que tu prends des bouts. Non, 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 tu redeviens toi-même. C'est toujours toi-même. Quand tu fusionnes, c'est pas des bouts que tu laisses ou comme ça ou que tu reçois. C'est que tu crées autre chose. Comme ces deux sphères qui sont tout proches, que ça donne un plus grand soleil. Si on regarde de près avec des lunettes spéciales, on voit que ces deux êtres sont toujours uniques.
Ils sont entiers en tout ce qu'ils sont, en tout leur être. Oui. Mhm. Rien à ajouter? Oui, il y a un truc qui vient, Ok. c'est que la tristesse, c'est pas de l'attachement. C'est pas de regret. Pourquoi C'est venu comme ça. pourquoi cette comparaison? Mhm. Parce qu'il y a différents états et c'est venu comme ça. On peut être triste à un moment donné, ou ressentir cette tristesse, mais c'est quelque chose c'est passager, samedi. Passage et la suite. Passager. Passage et la suite. Ça me dit que quand il y a toutes ces histoires comme ça, en tant qu'être humain à l'heure actuelle, que d'être soi-même à 100% sans s'attacher, c'est vraiment un apprentissage qui est en cours et que quand on a compris tout ça, quand il y a justement la voix de chacun et de l'autre, qu'il y a, c'est comme, je vois comme une espèce de nuage, c'est pas un nuage, c'est ouais, un nuage énergétique qui se lâche gentiment et qui ressent aussi ce qui se passe en l'un, l'autre quelque part et l'éloignement fait que c'est comme si ça laisse un vide momentané. C'est comme si on n'entend plus la voix de l'autre. C'est comme un chant d'oiseau qu'on n'entend plus. Et on aime les chants d'oiseaux. Et c'est passager parce qu'il y aura d'autres chants d'oiseaux. C'est juste une question de temps qui est en fonction de nous. Voilà.